Le succès n'est pas un accident de parcours, ni un coup de chance tombé du ciel. Il devient presque prévisible dès que tu comprends une chose essentielle. La richesse ne naît pas du hasard, elle découle de la discipline. Tant que tu crois que certains sont bénis par la chance pendant que toi tu attends ton tour, tu restes spectateur de ta propre vie. Mais le jour où tu réalises que la fortune sourit aux esprits préparés, aux hommes et aux femmes qui se lèvent chaque matin avec une intention claire, aux disciplinés qui répètent les bons gestes jour après jour, tout commence à changer. La richesse n'est pas un miracle qui te tombe dessus, c'est une conséquence logique de la personne que tu deviens. Si tu veux créer l'abondance, ne commence pas par courir après l'argent. Commence par te transformer toi. Deviens quelqu'un capable de recevoir la richesse sans la gaspiller, de la faire croître au lieu de la laisser s'évaporer, de la protéger au lieu de la subir. Beaucoup veulent plus d'argent, mais peu se demandent vraiment « Est-ce que je suis la personne capable de gérer ce que je réclame ?» Le vrai travail commence là. Observe autour de toi. La majorité des gens passent leur vie en mode réaction. Ils se lèvent parce que le réveil sonne, ils vont au travail parce qu'il le faut, ils paient leurs factures parce qu'elles arrivent, ils éteignent l'incendie du moment et attendent le suivant. Leur existence est une succession de réponses aux circonstances. Ils subissent les événements, les humeurs des autres, l'économie, la météo, les nouvelles du jour. Les années passent et ils ont l'impression de tourner en rond. Les riches, eux, ne vivent pas ainsi. Ils ne se contentent pas de réagir, ils conçoivent. Ils construisent leur vie avec intention, comme un architecte trace les plans d'une maison avant même de poser la première pierre. Ils savent où ils vont, pourquoi ils y vont et ce qu'ils doivent devenir pour y arriver. Ils ne laissent pas le hasard décider de leur futur. Ils créent des habitudes qui orientent ce futur dans la direction qu'ils ont choisie. Et au centre de tout cela, il y a un mot, discipline. La discipline, c'est le pont entre tes rêves et ta réalité. Beaucoup rêvent, très peu traversent le pont. Rêver d'une vie meilleure est facile. Rester fidèle à des engagements simples mais exigeants chaque jour, c'est autre chose. La discipline, c'est ce qui transforme une belle idée en résultat tangible. C'est elle qui change un simple potentiel en vraie prospérité. Sans discipline, tes rêves restent suspendus dans ta tête. Avec la discipline, ils descendent dans ton agenda, puis dans tes actions, puis dans tes résultats. Tout commence par la maîtrise de ton esprit. Tant que tes pensées sont désordonnées, dispersées, contradictoires, tes actions le seront aussi. Tu dois d'abord reprendre le contrôle de ton dialogue intérieur, de ce que tu te répètes au quotidien. Ensuite vient la maîtrise de tes habitudes, ces petits gestes que tu répètes sans même y penser et qui façonnent pourtant ta journée. Enfin seulement vient la maîtrise de ton argent, de la manière dont tu le gagnes, le dépenses, l'épargne et l'investis. Esprit, habitude, argent, dans cet ordre. La différence entre la moyenne et l'exception, entre une vie ordinaire et une vie d'abondance, se résume souvent à ce mot simple et exigeant, discipline. Deux personnes peuvent avoir le même salaire, le même environnement, les mêmes opportunités apparentes. Pourtant, 10 ans plus tard, l'une est libre et l'autre est épuisée. Ce n'est pas une question de destin, mais de choix répétés. Ton avenir ne sera pas décidé par ce que tu fais de temps en temps, ces efforts héroïques mais ponctuels. Il se construit dans ce que tu répètes, dans ce que tu es prêt à faire chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Aujourd'hui, nous allons justement explorer cet état d'esprit particulier qui sépare ceux qui courent toute leur vie après des salaires éphémères de ceux qui bâtissent une prospérité solide et durable. Nous allons voir comment la discipline, loin d'être une prison, devient en réalité ton plus grand levier de liberté. Tu vas découvrir comment elle transforme non seulement ton compte en banque, mais aussi ta manière de choisir, ta façon de penser, ta relation au temps et la qualité de la vie que tu peux réellement mener. Parce que la vraie question n'est pas uniquement combien tu gagnes, mais qui tu deviens grâce à ce que tu fais chaque jour. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rejoindre cette aventure pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Quand on parle de richesse, la plupart des gens imaginent immédiatement de l'argent. Un compte bien rempli, un salaire élevé, des biens matériels, des chiffres qui rassurent.
Mais cette vision est limitée. La richesse ne se résume pas aux euros qui transitent sur ton compte, ni aux objets que tu accumules. La véritable richesse, c'est la liberté que l'argent te permet d'acheter. C'est la possibilité de vivre selon tes propres règles, de prendre des décisions sans être gouverné par la peur du manque. La richesse, c'est le pouvoir de reprendre ton temps, de choisir ton cadre de vie, tes relations, tes projets et la trace que tu veux laisser derrière toi. Le problème, c'est que tant que tu ne définis pas clairement ce que la richesse signifie pour toi, tu risques de passer ta vie à courir après l'idée qu'un autre s'en fait. Beaucoup se tuent au travail, gagnent bien leur vie, mais se sentent malgré tout prisonniers de leur quotidien. J'ai vu des personnes avec des revenus à 6 chiffres se sentir enfermées dans une routine qu'elles détestaient. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient jamais pris le temps de se poser cette question fondamentale. Qu'est-ce que la liberté représente pour moi? Tant que cette réponse n'est pas claire, tu travailles sans direction, tu avances sans comprendre vers quoi. Et c'est là que tout commence. Par la clarté. La clarté financière, émotionnelle, personnelle. Lorsque tu prends un moment pour écrire noir sur blanc ce qu'est pour toi une vie libre, alors seulement tu comprends ce que tu es réellement en train de poursuivre. Pour certains, la liberté, c'est pouvoir voyager sans jamais regarder le prix des billets. Pour d'autres, c'est créer une entreprise qui reflète leurs valeurs et qui permet à des gens de travailler dans un environnement épanouissant. Pour d'autres encore, c'est bâtir un patrimoine qui sécurise plusieurs générations après eux. Aucun rêve n'est meilleur qu'un autre. Mais ce qui compte, c'est la précision. Dire « je veux être riche » ne suffit pas. Il faut définir comment, pourquoi et dans quel délai tu veux atteindre cette liberté. Les détails donnent un sens à ta quête. Une fois que ta vision devient précise, chaque décision financière peut être alignée avec elle. Si ton rêve est de voyager, alors tes investissements doivent privilégier la flexibilité et la liquidité. Si ton objectif est de transmettre un héritage, ta stratégie doit inclure des actifs qui durent dans le temps, qui se multiplient et conservent leur valeur. Chaque choix, économiser, investir, répartir tes revenus, doit devenir un pas calculé vers la vie que tu veux réellement vivre. Sans cette clarté, l'argent devient un tapis roulant. Tu avances, tu fais des efforts, tu gagnes plus, mais tu restes au même endroit émotionnellement et mentalement. Avec une vision définie, chaque euro devient un outil, chaque habitude une fondation, chaque investissement une brique qui construit ton futur. La discipline cesse alors d'être une contrainte ou une privation. Elle devient un acte de sens, la preuve quotidienne de ton engagement envers ta liberté. Souviens-toi, la richesse n'est pas dans les chiffres, elle est dans la vie que tu construis autour de ces chiffres. Quand ta vision est claire, chaque décision, même minime, te rapproche du futur que tu veux. C'est pour cela que je t'invite à un exercice simple mais puissant. Arrête de voir l'argent comme un but final. Vois-le comme un moyen, comme un véhicule. Écris noir sur blanc ta vision de la liberté. Ressens-la, habite-la. Laisse cette clarté guider tes choix, orienter tes priorités et structurer ta discipline. Parce que tant que tu ne sais pas où tu vas, tu ne prendras jamais les décisions qui te permettent vraiment d'y arriver. La plupart des gens se fixent des objectifs tellement modestes qu'ils ne provoquent aucun changement réel dans leur vie. Ils visent juste assez haut pour survivre, assez pour tenir l'année, assez pour ne pas couler, mais jamais assez haut pour se transformer. Ce type d'objectif crée du confort, mais le confort entretient la stagnation. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un objectif n'est pas seulement un point d'arrivée, c'est un mécanisme de croissance. Un bon objectif n'est pas là pour te rassurer, il est là pour te pousser, t'étirer, t'obliger à devenir quelqu'un de plus grand que tu ne l'es aujourd'hui. Quand tu te fixes une ambition qui dépasse tes capacités actuelles, tu te forces à évoluer. Voilà pourquoi les grands objectifs ont un pouvoir immense. Ils ne concernent pas uniquement l'argent, la reconnaissance ou le statut. Ils concernent la personne que tu dois devenir pour les atteindre. Je le répète souvent, fixe-toi l'objectif de devenir millionnaire, non pour les chiffres, mais pour la transformation que cela exigera de toi. Parce que l'argent en lui-même ne change pas une personne, mais le chemin pour y arriver, lui, te change complètement.
Un objectif qui te met légèrement mal à l'aise, qui te fait douter un peu, qui t'oblige à apprendre de nouvelles compétences, à affronter des peurs, à élargir ton esprit, est un objectif qui te fait grandir. Ce genre de cible n'est pas confortable, mais elle est puissante. Elle développe ta patience, ta discipline, ton sang-froid, ta capacité à prendre de meilleures décisions. Le million ou n'importe quel objectif ambitieux devient alors un outil de transformation. Pour l'atteindre, tu devras apprendre à gérer ton argent, à saisir des opportunités, à penser sur le long terme, à rebondir après les échecs. Et dans ce processus, tu acquerras ce qu'aucun salaire ne pourrait t'offrir: la sagesse, la maîtrise de soi, la stratégie et la résilience. Les étapes sont simples dans leur structure, mais difficiles dans leur application. Tu dois commencer par écrire des objectifs qui te tirent vers le haut, pas des rêves flous, mais des buts concrets, exigeants, mesurables. Et surtout, pas uniquement dans l'argent. Fixe des objectifs dans tous les domaines: ta santé, tes relations, ton développement personnel, ta contribution au monde. Car chaque sphère influence les autres. Si tu évolues dans un domaine, ta vie entière s'élève avec. Une santé plus forte te donne plus d'énergie pour travailler. Des relations plus saines t'apportent un soutien solide. Une meilleure compréhension de toi-même te donne une meilleure capacité de décision. Ensuite, construise une stratégie à long terme. Une vision financière qui t'oblige à épargner et investir intelligemment. Une vision personnelle qui t'oblige à apprendre, à te former, à étendre tes compétences. Une vision de santé qui te pousse à entretenir ton corps pour pouvoir bâtir sur plusieurs décennies. Ces objectifs ne sont pas seulement des cases à cocher. Ils deviennent des systèmes. Ils t'obligent à innover, à ajuster tes habitudes, à planifier pour ton futur au lieu de subir ton présent. Et même si tu échoues parfois, tu avanceras. Parce que chaque échec devient une leçon. Chaque effort, même imparfait, nourrit ta progression. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que ce sont les objectifs qui comptent. Mais ce n'est pas l'objectif final qui a le plus de valeur. C'est la personne que tu deviens dans le processus. C'est l'évolution intérieure, la maturité, la force mentale, la volonté, la stratégie, la capacité à persister malgré les obstacles. Alors arrête de viser petit. Ose rêver grand. Ose écrire des objectifs qui imposent une version supérieure de toi-même. Des objectifs capables de transformer ton esprit, ton compte en banque et ta vie entière. La véritable récompense n'est jamais dans la ligne d'arrivée. Elle est dans le chemin parcouru, dans la croissance, dans les compétences acquises, dans la transformation silencieuse qui t'élève jour après jour. Parce que ce que tu deviens vaut toujours infiniment plus que ce que tu possèdes. Beaucoup imaginent que la richesse commence avec un revenu élevé. Ils se disent, si je gagnais plus, tout irait mieux. Mais c'est une illusion. La richesse ne dépend pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Deux personnes peuvent toucher exactement le même salaire. L'une construira une liberté durable, l'autre restera prisonnière du moindre imprévu. La différence ne réside pas dans le montant, mais dans la manière de l'utiliser. Un salaire nourrit ton présent. Les actifs construisent ton avenir. C'est là que se crée la vraie séparation entre ceux qui vivent au jour le jour et ceux qui créent une prospérité durable, la transition du revenu vers l'investissement. Les pauvres dépensent dès qu'ils gagnent. La classe moyenne épargne un peu quand il reste quelque chose. Les riches, eux, investissent systématiquement. Cette simple différence change absolument tout, car chaque euro investi peut se multiplier alors que chaque euro dépensé disparaît à jamais. L'argent qui dort sur un compte courant perd de sa valeur avec le temps, rongé par l'inflation. Mais l'argent investi, lui, travaille pour toi. Il grandit, il se reproduit, il fait des petits. Il devient un employé silencieux qui continue d'agir même lorsque tu dors. Voilà pourquoi les riches achètent des actifs et non des passifs. Ils savent que les passifs prennent de l'argent, tandis que les actifs en créent. Ils comprennent que la liberté financière repose sur une question simple. Est-ce que ton argent travaille pour toi ou est-ce toi qui travailles pour lui? La stratégie pour changer ta vie financière est simple, mais demande de la discipline. Commence par suivre chaque euro qui entre et qui sort. Décide d'un montant fixe à investir chaque semaine ou chaque mois, même si c'est un petit montant.
Beaucoup sous-estiment la puissance d'un simple 50 € investi régulièrement sur 20 ans. Placés avec intelligence, ils peuvent devenir des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Le problème, ce n'est pas le montant, c'est la constance. Ensuite, forme-toi. Explore les différentes formes d'actifs, actions, obligations, immobilier, propriété intellectuelle, entrepreneuriat. Chaque catégorie possède son langage, ses règles, ses avantages. Choisis ce qui correspond à ta vision, puis engage-toi dans une stratégie long terme. Diversifie tes placements pour réduire les risques. Automatise pour éviter que l'émotion ou la paresse te détourne de ton plan. Réinvestis tes gains pour accélérer l'effet des intérêts composés. C'est ce mécanisme, invisible au quotidien, mais implacable sur les années, qui transforme des petits montants en grandes fortunes. J'ai vu des gens ordinaires changer leur vie grâce à cette approche. Un homme simple, qui gagnait modestement, a commencé à investir dans des actions à dividendes. Avec le temps, ces dividendes ont fini par couvrir ses factures. Puis ils ont dépassé son salaire. Une femme a lancé un petit business. Chaque euro gagné était réinvesti. 10 ans plus tard, elle avait bâti un actif qui lui rapportait plus que son emploi. Leur secret n'avait rien de magique, pas de chance. Pas d'héritage, pas de génie. Seulement une discipline rigoureuse, une vision tournée vers le long terme et l'habitude d'investir au lieu de consommer. Si tu veux vraiment construire la richesse, il faut cesser d'échanger ton temps contre de l'argent. Le temps est limité. Les actifs, eux, n'ont pas de limite. Un actif peut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se fatiguer. Un actif ne demande pas de vacances, ne tombe pas malade, ne réclame pas de pause. C'est pour cela que les riches se concentrent sur la création ou l'acquisition d'actifs, parce qu'ils savent que ce sont les actifs qui achètent la liberté. La richesse ne commence pas quand ton salaire augmente. Elle naît le jour où tu décides d'investir dans ton futur. Le jour où tu cesses de voir l'argent comme un moyen de consommation immédiate et que tu commences à le considérer comme une graine. Une graine qui, si elle est plantée et entretenue, peut devenir un arbre capable de te nourrir pendant toute une vie. Le moment où tu fais cette transition intérieure, où tu choisis de devenir un bâtisseur plutôt qu'un simple consommateur, c'est là que ta richesse commence réellement.